l'accès pour... Ah, super. Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci de vous connecter, de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire de présentation d'un appel à projet, de l'appel à projet que nous avons lancé avec mes collègues de l'ADRAF et de l'ADEME. Je vois que là, on est 56 participants. Je vais rappeler de toute façon, là, vous ne pouvez pas donc prendre la parole comme vous le voulez. Vous pouvez euh, lever la main, enfin demander la parole, poser des questions et des commentaires dans le chat. Et vous pouvez demander à prendre la parole. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lever la main, mais en tout cas, sinon, vous la demandez dans le chat. Et moi, individuellement, je peux vous la donner sur... Ah non, c'est Théophile qui peut la donner, du coup, maintenant, la parole à chaque personne. Mais en tout cas, vous pouvez discuter. On laissera un temps de questions à la fin. Euh, ça va s'articuler entre la DRAF, l'ADEME et puis l'ARS pour ce webinaire qu'on espère clôturer à 14 heures et quelques pour tenir le timing. Je vais vous partager un support. On le mettra en ligne hein, sur les pages de nos sites en plus du replay du webinaire. Euh, Ça reprend de toute façon des éléments que vous avez pu voir dans le cahier des charges pour cet appel à projet. Donc, je partage l'écran. Euh, Théophile, tu peux me confirmer qu'on le voit bien? On voit bien ton écran, mais c'est pas en mode diaporama, c'est en Ouais, mode c'est fenêtre. bon. Et là, c'est bon, c'est tout joli, on le voit en diaporama. Très bien. Euh, alors, je vais prendre la parole pour introduire. Donc, l'ARS, la DRAF et l'ADEME ont décidé de travailler de commun pour avoir une approche globale de l'alimentation à travers cet appel à projet. Donc, on va passer derrière plus précisément sur les conditions d'ouverture, mais voilà, c'est un appel à projet à destination des villes et des intercommunalités et autres groupements de villes. Ça nous a paru important d'être en cohérence. Alors, est-ce que je... Ok, c'est bon. D'être en cohérence avec une approche globale qu'on retrouve dans le concept d'une seule santé, One Health, qui a été il y a quelques années mise en avant par les institutions internationales, surtout suite à la crise Covid. En fait, c'est de montrer que la santé de l'environnement, la santé de l'être humain et la santé des animaux sont liées et que on doit pouvoir, nous, travailler sur ces trois aspects pour avoir un impact notamment sur la santé et maintenir le capital santé des personnes. Et l'alimentation est un exemple très parlant de cette approche globale, puisqu'elle est au cœur des enjeux, de certains enjeux écologiques par rapport à l'empreinte carbone, notamment des protéines animales, l'empreinte, enfin les impacts écologiques aussi par rapport à la contamination par des sols et la consommation d'eau. Donc, vous voyez, cette diapo résume tous les enjeux et nous, dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir cette dynamique entre institutions qui permet de colliger ces différents, comment dire, ces différents freins et leviers à l'approche globale de l'alimentation. Euh, Alors, aujourd'hui, on a, enfin, je veux dire, cet appel à projet est la résultante d'un travail qui a été démarré entre nos institutions depuis quelques années maintenant. En fait, on a créé un comité de liaison alimentation et territoire, un lieu pour que on puisse vraiment réfléchir à comment travailler de façon coordonnée dans nos méthodes de travail, dans nos expertises pour avoir plus d'impact. Donc, ce comité de liaison a identifié trois orientations
qu'on porte. Donc, c'est vraiment ancrer les politiques alimentaires dans les territoires, au plus près des acteurs. Deuxième orientation, bah, c'est de travailler sur l'évolution d'essayer de travailler sur l'évolution de nos régimes alimentaires en cohérence avec des recommandations internationales et nationales autour d'une alimentation de proximité, de qualité, durable. Et l'éducation alimentaire est un levier pour ces changements de comportement et ces changements de pratiques alimentaires. Et la troisième orientation, c'est la possibilité, c'est une orientation de co-construction d'une approche participative pour réduire les inégalités d'accès à l'alimentation, puisqu'on sait que elles sont très importantes. Et ce qui aussi est intéressant, c'est que nous, en interne aussi à RS, on a travaillé transversalement entre notre approche plutôt prévention classique et aussi une approche classique autour des comportements, mais aussi une approche en lien avec nos collègues de la direction santé-environnement. Donc, c'est aussi un travail, c'est un exercice qui est intéressant en termes d'organisation. Je laisserai mes collègues compléter après sur. Euh, alors, on travaille aussi cela à travers notre programme régional de santé dans les Hauts-de-France et puis notre programme régional santé-environnement qui est, qui est en cours d'élaboration. Notre projet régional de santé a été voté et validé et dans lequel on retrouve la notion d'environnement favorable à la santé, de promotion de l'alimentation de qualité, de proximité. Et on travaille aussi sur les représentations et les normes autour de ces comportements alimentaires pour que les habitants puissent sentir qu'ils se sentent capables de changer de comportement. Je laisse ma collègue Eliane Métro de l'ADEME poursuivre sur ses objectifs, les objectifs de notre appel Oui, à projet. merci Ndé. Désolée, la caméra ne se met pas en route. Euh, alors, cet appel à projet Une seule santé, il a trois objectifs. Le premier, c'est de réussir à développer une dynamique locale de promotion d'une alimentation saine, durable et accessible à tous. D'essayer de travailler sur les changements de comportement en faveur d'un régime alimentaire durable et d'améliorer les articulations qu'il peut y avoir entre les contrats locaux de santé et les projets alimentaires territoriaux. Donc, pour un peu illustrer ces objectifs, je propose de présenter trois retours d'expérience qui pourraient du coup bénéficier de l'appel à projet. Donc, passez au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, à Roubaix, par exemple, on a un projet où on a huit centres sociaux qui se sont organisés ensemble pour faire la promotion d'une alimentation variée et équilibrée dans une démarche zéro déchet. Et ça, c'était soutenu par l'Agence régionale de la santé. Et dans le cadre de Mangeons Roubaix, il y a eu des ateliers pratiques, des visites découvertes, des livraisons de paniers de légumes par, peut-être vous connaissez, El Cagette et Bio en Hauts-de-France. Euh, on a un autre projet qui est celui de Somme Sud-Ouest, qui était porté dans le cadre du PAT. Et dans ce cadre-là, il y a eu notamment le Pateline, qui était une camionnette itinérante et éducative qui visait justement à éduquer à un régime alimentaire plus sain. Et on avait aussi la distribution de paniers solidaires, euh, c'est-à-dire des paniers bio locaux à moitié prix pour des populations en situation de précarité. Et puis on a l'exemple de la ville de Strasbourg qui est particulièrement intéressant. Euh, D'abord, donc, c'est un bénéficiaire type, hein, une ville, et qui souhaitait réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens d'un public cible qui présentait une précarité plus importante. Euh, euh, C'était les femmes enceintes et en fait, les perturbateurs endocriniens, ils sont présents dans tout l'environnement, hein. On les retrouve dans le PVC, dans le cosmétique, mais aussi dans l'alimentation. Et ça peut avoir des grosses conséquences sur la santé, des troubles hormonaux, de l'infertilité, des troubles de la croissance, etc.
Et donc, la ville de Strasbourg a mis à disposition des paniers bio et des produits locaux à toutes les femmes enceintes. Ça, c'était une expérimentation qui était menée en 2023. Et ça a tellement bien marché qu'ils relancent l'expérimentation pour 2024. Et là, typiquement, on est sur un exemple de une seule santé, parce que à la fois, c'est bon pour les femmes enceintes et pour leurs futurs enfants. Et puis, ça provoque un changement d'habitude alimentaire dans les familles. C'est bon pour les agriculteurs locaux parce que on est sur du circuit court, donc ça favorise leur économie. C'est bon pour l'environnement parce que c'est un vrai soutien à l'agriculture biologique et donc on a de l'eau et des sols moins pollués. Et ça permet aussi de lutter contre les inégalités sociales dans la santé puisque toutes les femmes enceintes, sans exception, ont accès à ce panier. Je passe la parole, je crois, à Théophile pour la suite de la présentation. Alors, qui peut candidater à cet appel à projet? Vous avez sous les yeux les différentes structures qui peuvent candidater, les villes, les intercommunalités, les parcs naturels régionaux ou les pôles territoriaux et les pays. Et on va sélectionner de manière préférentielle tous les territoires qui ont des démarches de projets alimentaires de territoire et ou de contrats locaux de santé, ou des territoires qui sont dans la construction de ces démarches. Dans le cadre de cet appel à projet, on a des publics prioritaires. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de viser l'ensemble de la population, ça veut simplement dire que on va accorder une attention plus importante à ceux qui, dans leur projet, vont développer des actions à destination de ces publics prioritaires. On les retrouve ici. On a les publics en situation de vulnérabilité économique, les personnes en situation de handicap, les enfants, les jeunes, les femmes enceintes et les habitants des quartiers prioritaires. Ceci dit, on attache aussi une importance à la mixité des publics, hein, et au fait de s'adresser à tous les publics avec une posture adaptée. La subvention. Le montant de la subvention, il sera accordé. Il sera entre 40 000 à 100 000 euros pour 2 à 3 ans de projet, avec un autofinancement souhaité de 20% sur le coût total du projet. On va venir financer principalement du temps d'ingénierie, de conception de projet, du temps d'animation, du temps d'atelier. Et on peut également venir financer des équipements ou des denrées alimentaires à hauteur 30% maximum de la subvention, donc 30% maximum de 40 000 euros ou jusqu'à 100 000 euros. Le dossier de candidature, il devra comprendre classiquement une fiche projet qui vous allez décrire les différentes actions, un budget prévisionnel, une lettre de demande de l'élu ou du groupe d'élus qui est référent, et dans le cadre de projets avec des établissements scolaires, des lettres de soutien des établissements scolaires, des lettres d'accord pour aller venir faire des interventions au sein de ces établissements. Euh, Pourquoi ce point spécifique? Parce qu'on s'est rendu compte, nous, de notre côté, que parfois on finançait des projets qui avaient ciblé des établissements scolaires sans travailler le partenariat en amont avec eux, et ça s'est avéré en fait très complexe après de réussir à créer ces partenariats. Donc là, on vous demande avant d'avoir une lettre de soutien dans ce cas spécifique. Donc ça, c'était pour le cadre général. Maintenant, si on va un peu plus sur les critères qu'on attend dans les différents projets, on a des attentes vis-à-vis du cadrage, c'est-à-dire qu'il soit présenté dans vos projets le contexte dans lequel vous êtes et les différents enjeux du territoire, de la ville, et que derrière vous en découlez des problématiques qui arriveront ensuite sur la définition du projet. Et aussi que les ressources humaines et les compétences soient identifiées. C'est-à-dire, par exemple, si vous menez des ateliers, ben, essayez de justifier qui va mener ces ateliers et quelles compétences sont les personnes qui vont mener ces ateliers. Dans la posture et les interventions liées à tout ce qui est promotion sur la santé, les régimes alimentaires durables, on souhaite voir dans les projets une combinaison entre ce qui va venir sensibiliser l'individu et ce qui va venir euh, transformer le milieu de vie. Si je reprends l'exemple de Strasbourg, mais on peut faire des ateliers de cuisine, ça va former l'individu, mais en organisant des distributions de paniers dans un quartier, ben, on va changer le milieu de vie, puisque dans son milieu de vie, il y aura une nouvelle offre alimentaire qui va se développer. On veut bien la combinaison de ces deux éléments-là, et pas qu'un seul. Euh,
On cherche à avoir une approche participative, c'est-à-dire que les personnes qui sont visées puissent participer soit à la conception, soit au retour, soit en tout cas soit inclus dans le projet et pas seulement, je dirais, consommateurs du projet. On cherche un renforcement du lien social et on ne veut pas qu'il y ait des interventions ponctuelles. Donc, si je reprends l'exemple de Strasbourg, c'est-à-dire que si une personne, une femme enceinte dans le projet de Strasbourg, eh ben, elle suit un parcours d'atelier de cuisine, elle n'a pas seulement un moment, une intervention, un seul panier, et puis ça s'arrête. Mais bien tout un parcours continu. Sur les publics ciblés, en fonction des projets, des territoires, on veut qu'il y ait des explications sur le fait que vous teniez compte, que ce soit tenu compte des croyances, des représentations et des connaissances des publics auxquels vous vous adresserez, et qui soit intégrée la relation parent-enfant à partir du moment où on fait de la sensibilisation vers les enfants. Qu'il y ait par exemple aussi des moments où il y a une sensibilisation vers les parents. Et enfin, dernier attendu vis-à-vis des projets, c'est sur le suivi et évaluation, prévoir des indicateurs de réalisation et de résultats, et dans la mesure du possible, avoir une idée de la situation de départ. En fait, ça revient un peu au premier point, c'est-à-dire que quand on présente le contexte et les enjeux, on a aussi une idée de où on part. Voilà pour les... Merci. Alors, comment candidater concrètement? On a utilisé une plateforme qui s'appelle Ma Démarche Santé, qui est la plateforme utilisée par l'ARS maintenant, enfin toutes les ARS au niveau national. Donc, vous retrouverez tous les éléments dans le cahier des charges. Et lorsque vous vous connectez sur cette plateforme Ma Démarche Santé, vous créez un identifiant. Vous pourrez, ma collègue après, pour intervenir là-dessus mettre voilà, chaque item, chaque grand bloc du cahier des charges, enfin des attendus, vous le retrouvez dans ma démarche santé. Et nous, après, on va instruire entre ARS, DRAF et ADEME vos documents, vos candidatures. Donc, on clôture, vous avez vu que c'était ouvert depuis le 2 avril. On clôture ça le dimanche 30 juin à minuit. Après, on se laisse pendant l'été, ah oui, pendant l'été, le temps d'instruire avec une communication des lauréats à partir du 9 septembre. L'enjeu, c'est bah, pour vous, puisque l'enjeu après le mois de septembre, la communication des lauréats, ça sera de conventionner avec vous pour que vous ayez le financement assez d'ici fin 2024. On aura forcément, alors sur cet appel à projet, vous pourrez avoir un financement ARS et ou DRAF et ou ADEME. Donc il y aura des conventions bipartites en fait. Si vous êtes financé, une convention entre vous et l'ARS, plus vous et l'ADEME et vous et la DRAF. Chacun utilisera ces conventions. Donc, on essaiera de fluidifier le process pour que ce ne soit pas trop lourd pour vous. Mais c'était quand même plus facile de faire ça que de mettre un pot commun. Vous pourrez ma démarche santé ajouter des documents joints avec des courriers de soutien d'élus et puis bah, tous les supports que vous jugez nécessaires. Euh, et nous, vous pourrez retélécharger le cahier des charges sur Ma Démarche Santé et vous aurez sur le site Ma Démarche Santé une aide possible en fait des questions souvent posées. Et on a mis ce document à la fin en ressources complémentaires. Euh, Peut-être oui, peut-être il y a différentes questions, on peut commencer à en prendre oui, oui, une tu as partie raison. avant la suite parce qu'on va être D'accord. peut-être un peu déconnecté. Alors, il y a une première question de Caroline qui demande pour nous, les écoles, nous sommes habitués à travailler avec elles en lançant des appels à manifestation d'intérêt. Je ne pense pas pouvoir pour juin avoir des documents d'engagement de leur part, d'autant que nous devons travailler en amont à la formule que nous souhaitons proposer. Je pense que si ce n'est pas des lettres de soutien, si vous avez des preuves qui démontrent que la relation elle est bien établie entre vous et les écoles, si vous avez mené des appels à manifestation d'intérêt, j'imagine qu'il y a des candidatures de ces écoles euh, que vous avez reçues. Et donc ça peut être dans les documents complémentaires
Mm. qu'il est possible d'ajouter. Vous voyez là sur le diapo, hein, on voit courrier des élus, présentation diaporama, mais ça peut être aussi dans le cadre, dans la question que tu poses, Caroline, ces candidatures d'écoles suffisamment récentes pour montrer qu'elles sont bien engagées avec vous. Oui, Est-ce que, alors, juste avant de passer, est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que tu veux prendre la parole pour affiner? Et alors là, il suffit de lever la main pour que nous, on puisse voir si tu veux prendre la parole. je ne sais pas si ils peuvent lever la main. Si, il y Si? en a Ah, qui ont levé d'accord, la tu main. le vois, d'accord, ok. Moi, je le vois, donc il n'y a pas de problème. Donc oui, alors, Ok. on t'écoute du coup, Caroline. Ah, pardon. Ben, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, Et c'est bon pour moi, merci. On fera avec des éléments tangibles le maximum qu'on peut. Voilà. Après, j'aurai d'autres questions, on en parlera tout à l'heure. ok. d'accord. Donc j'enchaîne avec la deuxième question. Je vais essayer de faire dans l'ordre, hein. Oui. Alors, existe-t-il des études locales ou nationales sur les comportements alimentaires, les croyances et les représentations? Que pourriez-vous conseiller? Alors, il y a beaucoup d'études, mais j'avoue que là, je ne les ai pas en tête sur des publications. Euh, Il y a il y a des publications, mais j'avoue que là, je j'ai pas de conseils directement sur ces sujets-là. Il y a un document qui est intéressant. Après, c'est pas facile à trouver. C'était sur le bilan du PNNS précédent, qui indique que les niveaux de connaissances autour des recommandations est assez élevé chez les Français, mais qu'on a un problème de passage à l'acte et pour un changement de comportement. Sur le site de Santé publique France, il y a des baromètres. Alors, il y a des baromètres nutrition santé précédents qui existent. Et bientôt, on va avoir un baromètre santé au niveau des Hauts-de-France qui va paraître, mais dans pas longtemps. Mais c'est surtout sur la stature pondérale et la consommation, les pratiques d'activité physique. Et puis, mais je ne l'ai pas encore. Donc, on essaiera de vous envoyer quelques éléments aux participants pour vous ayez quelque chose sous la main. Ma collègue Gaëlle Charvin a levé la main, Théophile, Ah, de l'ARS. Ouais. ouais. Alors peut-être, je vais essayer de faire, Oui, peut-être, on finit les questions. Oui, on va finir je vais faire dans l'ordre. C'est Anna, tu voulais prendre la parole. Donc là, c'est bon. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Bonjour à tous, merci pour cette présentation. En effet, j'ai une question par rapport au point de financement. Là, vous dites que vous financez le temps d'ingénierie. Cela veut dire, enfin, moi je comprends comme ça veut dire vous pouvez financer la création de postes, tout en sachant qu'un animateur PAT existe sur le territoire, ou alors financer les associations qui vont nous accompagner dans la conception et dans la mise en œuvre de ces actions-là, qui vont rentrer voilà, pour répondre à cet appel à projet. Je vois un peu flou par rapport à ce point de temps d'ingénierie. merci beaucoup pour la question. Ben, les deux éléments que tu viens de citer sont possibles. Donc recruter D'accord. quelqu'un pour mener le projet ou s'appuyer sur des associations sous réserve que l'appui de l'association il soit bien dans le cadre du projet avec des Oui, objectifs précis et sur la durée de la subvention. Voilà. d'accord. Merci. Ensuite, il y a Eliane qui a levé la main aussi. Oui, non, c'était juste pour compléter sur les dossiers, les documents disponibles hein, pour faire le lien entre nutrition et climat, entre santé et climat. Il y a le dossier du RAC qui vient de sortir, Réseau Action Climat, avec des recommandations, notamment pour les pouvoirs publics. Donc, document très intéressant sur lequel s'appuyer pour construire votre offre. De toute façon, on les enverra tous, hein. Tous ces documents de mm. recommandation, on va construire assez rapidement un recueil de documents à vous envoyer. Moi, je vois plus de main levée, mais peut-être Int t'a dit que ta collègue avait la main levée. Donc, Elle est plus levée là. bon, très bien. Il y a encore donc la question là sur la cale. Ouais. qui- Je te laisse. Donc, c'est la CAL porte au moins deux projets qui pourraient entrer dans cet appel à projet, à mon sens. Vaut-il mieux lier les projets pour déposer une seule demande ou déposer plusieurs projets? Moi, a priori, je dirais un seul projet. Ouais, ouais, c'est ce que Ouais, j'allais On je suis dire. cherche d'accord avec vraiment toi. quelque chose de global. Mm.
Est-ce qu'on a répondu à ta question, Félix? Je vais regarder si la main est levée, parce que je cherche le nom dans les 60. C'est bon. Ah non, la main est encore levée, donc je vais donner la parole. Tu- Non, c'était juste pour dire merci. Du coup, je pensais confirmer en levant la main que c'était. Mais merci. Même si ça ne m'arrange pas parce qu'on aura moins de sous, mais bon, c'est le jeu. Merci. euh, Je vais répondre à celle-ci, c'est assez Mm. facile à répondre. Quelle est l'articulation avec l'appel à projet du PNA en Hauts-de-France? Alors, c'est vraiment deux approches différentes. Sur l'appel à projet Une seule santé, c'est des actions qui sont portées à l'échelle des villes ou à l'échelle des intercos via les contrats de projet, les contrats locaux de santé ou PAT. L'appel à projet du PNA, il y a deux raisons pour y aller. Soit vous avez fait une innovation dans le domaine de l'éducation alimentaire, une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'associer les publics qui n'a jamais été vue en Hauts-de-France, qui n'a jamais été financée par la DRAF, l'ARS. Donc c'est une innovation, donc là vous serez financé, et l'idée c'est qu'après on puisse la communiquer à tout le monde. Ou deuxième entrée possible, vous êtes une structure à l'échelle régionale de toute la région des Hauts-de-France, une structure associative. Vous avez déjà mené des actions de sensibilisation ou de formation, et on vous finance pour essaimer cette formation dans la région. Donc déjà, ça s'adresse à des associations en direct et pas aux villes ni aux intercommunalités. Et c'est soit pour l'innovation, soit pour l'essaimage à une échelle régionale de quelque chose qui avait déjà été mené auparavant. Euh, Voilà. Il y a aussi une question, une délibération d'une EPCI doit-elle être prise pour pouvoir candidater ou un courrier suffit? Moi, j'allais répondre un courrier, puisque de toute façon, vu les délais de candidature, la délibération n'est quasi pas possible. Et après, une autre question sur les dépenses éligibles. En RH, le coût d'un stagiaire longue durée ou en alternance est-il éligible? Oui, une manière euh, de, de, comment dire, de piloter le projet, enfin d'avoir du temps humain pour le pilotage du projet. Il y a quelqu'un qui ne peut pas avoir la main ou avoir accès au chat. Alors, Je vous donne ouais, Madame d'accord. Vincent, je vous donne la possibilité de parler. Ouais, Allez-y. ok. Madame Vincent? Vous m'entendez? Oui, Oui, ça y est, on vous Ah, entend. enchantée. Véronique Vincent, je ok. suis en charge le CLS sur la communauté du Beauvaisis dans l'Oise. Je suis avec mon collègue du PAT. Voilà, on Ouais. souhaite candidater effectivement à l'appel à projet. Ma question, c'était si on a plusieurs projets, est-ce qu'on on dépose un seul dossier ou est-ce qu'on fait un dossier par action? Non, non, le projet doit comporter des actions. Donc, vous déposez un seul Ah, projet avec vos d'accord, actions dedans. d'accord. La fiche budget, du coup, c'est une fiche budget pluriannuelle ou c'est une annuelle? Euh, c- Dans le budget prévisionnel, Oui, le projet peut durer sur 2 ou 3 ans, donc vous pouvez le faire pluriannuel. Ma collègue, Madame Charvin, Gaëlle, lève la main et elle s'occupe des finances chez nous, donc je vais peut-être Théophile, tu peux la laisser intervenir. Ouais, Peut-être pas de problème. Mais Gaëlle. je pense que vous pouvez prendre la parole, hein, Ah oui. directement. Oui, Gaëlle, Donc, oui. oui, oui, bonjour. Deux éléments de réponse par rapport aux questions. L'outil Ma démarche santé, vous allez pouvoir déposer un projet en réponse à l'appel à projet. Et à l'intérieur de ce projet, vous pourrez, je dirais, y inclure une ou plusieurs actions. Donc, vous pourrez différencier les différentes actions, mais au sein du même projet. Donc, voilà, pour répondre à une des questions. Et du coup, j'ai oublié l'autre question. Oui, c'était la question de la pluriannualité. Mm. De la même manière, quand vous allez définir, enfin déposer votre projet dans l'outil, vous allez pouvoir définir une date de début de réalisation de projet, une date de fin de réalisation de projet. Et donc, vous serez certainement amené à créer un projet pluriannuel
Et dans ce cas-là, l'outil vous proposera d'insérer un budget prévisionnel par année civile. Après, si ce fonctionnement pose problème, on pourra intervenir pour ne faire qu'un budget sur toute la durée du projet. Mais dans ce cas-là, je répondrai au cas par cas. Vous aurez une adresse contact et je pourrai vous accompagner parce que voilà, c'est un point un peu particulier dans l'outil. D'accord, merci beaucoup. Non, moi, j'étais plus sur un budget annuel. Ouais. Et puis, excusez-moi, tant que j'ai la parole, j'avais une dernière question. Si on fait appel à des prestataires, est-ce qu'on doit fournir le devis dans la réponse à l'appel à projet? C'est mieux, mais a priori, enfin, je pense pas que ce soit obligatoire si vous avez bien identifié. Enfin, après, il y a des conditions de versement qui sont pas les mêmes en fonction des administrations. A Mm. priori, pour nous, c'est pas obligatoire d'avoir un devis, mais pour avoir le versement de la subvention au fur et à mesure, de notre côté, il faudra que vous ayez la facture qui démontre bien que le prestataire, il est intervenu dans le cadre du projet pour des actions qui sont bien liées au projet. Mais Théophile, nous, dans le cadre des subventions, tu sais, pour éviter ces subventions en cascade, si en fait l'utilisation des financements de la subvention pour financer un autre acteur doit être bien indiqué au niveau du projet comme partenaire. Ça ne peut pas être un prestataire qui utilise une subvention publique sans ce soit inscrit dans le projet avec une convention qui décrive cela. Puisque légalement, on ne peut pas subventionner par cascade, quoi, par personne interposée, par institution interposée. Gaëlle, si tu veux peut-être compléter ces éléments par rapport à la subvention en cascade ce qui est attendu de notre côté. Mhm. Non, effectivement, je complète ce que tu disais. Il faudra qu'on fasse apparaître dans la convention de financement l'association, enfin le bénéficiaire final d'une partie du coût de la subvention qui vous serait allouée, ainsi que l'objet du financement et le montant du coût qui sera subdélégué. Voilà, c'est une mention qu'on devra porter dans la convention, mais voilà, ça ne vous empêche pas de travailler avec une association ou un prestataire si vous avez besoin. Merci. Merci de vos réponses. Je vous en prie. Théophile, je te laisse continuer sur les questions. Oui, c'est un centre social Le centre. communal et itinérant sur différents villages. Il demande s'il est concerné par l'appel à projet. Non. Non, puisque enfin, sauf si vous contactez c'est les villages dans lesquels vous intervenez qui souhaitent déposer un projet et que vous construisez avec eux ce projet, mais ça doit être porté par une ville. Là, il y a une autre question sur Théophile, pardon, je te laisse. Vas-y, je continue sur les questions. Une ville membre d'un EPCI peut-elle porter un projet différent de celle d'un EPCI? De l'EPCI, ouais, De l'EPCI en question dans c'est laquelle vrai. elle se situe, j'imagine que c'est Oui, une question. bah, théoriquement, oui. Maintenant, c'est dommage. Ce sera pas bien vu vis-à-vis de la sélection des projets. Ouais. Mais théoriquement, oui, c'est possible. Euh, alors, il y a aussi. Alors, la personne voulait prendre la parole qui a posé cette question-là, donc je vais lui donner. Donc, c'est Céline Justine, Valenciennes Métropole. Je vous donne la parole si vous voulez compléter. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour, merci. Justement, on essayait de pouvoir expliquer un peu la question de cette question. Euh, En fait, c'est pour savoir si effectivement, entre un EPCI qui voudrait peut-être travailler avec un réseau d'acteurs, mais sur un projet qui peut être différent d'une ville, qui serait peut-être sur une autre thématique. Enfin, là, vous avez parlé peut-être des perturbateurs endocriniens. Nous, on pensait à un réseau peut-être d'épicerie sociale et solidaire sur l'alimentation. Donc, ça peut être, c'est plus des sujets différents qui pourraient être abordés dans le cadre de projets différents, mais sur un même territoire.
Est-ce que je suis claire? J'ai pas. Non, je suis pas sûre d'avoir compris. En fait, Euh, dans les villes de l'EPCI, vous souhaitez porter des projets différents chacune, Non, non, soit non, des pas forcément. orientations En fait, différentes? nous, là, on réfléchissait à l'échelle de l'EPCI pour porter un projet, notamment en réseau, peut-être avec des épiceries solidaires ou avec Mhm. des centres sociaux, etc. Mais si à l'intérieur de cette EPCI, une ville qui porte un projet différent, peut-être sur la santé de la femme, de manière plus spécifique, souhaite déposer un projet, est-ce que justement, parce que là, vous aviez l'air de dire que ce serait mal vu, mais en soi, on a des objectifs aussi qui seraient différents en termes d'approche. Mais cette ville de l'EPCI qui a une approche différente ne souhaite pas candidater avec vous et en faire un projet global avec vous au sein de de Ça l'EPCI? dépend. Bah là, après, il faudra qu'on le réfléchisse de Ouais. manière plus précise, mais ça dépend de la thématique abordée et dans quelle mesure les acteurs sont localement les mêmes, travaillent sur ces mêmes sujets. Enfin, si on part santé de la femme d'un côté et puis peut-être épicerie sociale et solidaire, nos objectifs de travail vont peut-être être un peu différents. Bah, enfin, si vous arrivez, vous pouvez les déposer avec deux objectifs, avec un focus santé de la femme sur une ville et puis vous, le PCI, enfin d'autres EPCI, d'autres villes qui ont l'approche avec les épiceries solidaires. Si ça peut être cohérent, c'est complémentaire. C'est pas si loin que ça, mais en termes de dépôt, si nous on instruit votre demande au niveau de l'EPCI et à côté on instruit la demande de la ville toute seule, c'est sûr que ça sera moins impactant que si vous arrivez à apporter les deux, Mhm. une, Ça- bon, une ouais, seule candidature, quoi. ça dépend des partenaires Ouais, locaux à mobiliser quoi, sur ouais. les sujets sur lesquels ils interviennent. Et aussi à ce sujet, on avait une autre question de savoir parce que donc nous, au niveau de l'agglomération, on est en démarrage d'un CLS, enfin on a signé la charte d'engagement et en réflexion aussi sur le PAT. Une ville qui souhaiterait déposer un projet mais qui en soi ne rentre pas dans les objectifs qu'on a fixés pour l'instant dans le CLS. Comment ça se passe? Est-ce que toutes les actions doivent rentrer aussi dans nos réflexions globales CLS? Alors, nous, côté RS, ce qu'on a identifié, c'est que il faudrait que la ville qui candidate, si elle n'a pas de CLS, elle a un objectif de se mettre dans une dynamique de CLS, dans une signature de CLS. À Ça l'échelle doit être d'une une. ville? euh, Parce que ou- si c'est un CLS intercommunal, je suis pas sûre que les villes démarreraient aussi ce travail-là. Oui, en fait, c'était pour que derrière, il y ait des conditions favorables, enfin institutionnellement, pour que Mhm. les travaux se poursuivent sur le sujet. Donc, s'il y a déjà un CLS ou il y a une volonté de travailler sur un CLS, ça permettra d'asseoir quelque chose un peu plus durable. Mais après, on verra aussi au cas par cas s'il y a vraiment une impossibilité. Il faudra qu'on voit comment c'est justifié. Hmm. Parce qu'effectivement, je monopolise, hein, je suis désolée, mais parce que dans notre CLS, on n'a pas vraiment ce volet alimentation qui est travaillé. Enfin, là, pour l'instant, par exemple, sur les 1000 premiers jours et santé de la femme, nos fiches actions portent un peu sur d'autres sujets. Mais donc, Mais si justement le CLS n'est pas complètement relié aux enjeux non, d'alimentation, non, c'est non, non, problématique. non, nous, on ne parle pas des objectifs du CLS, c'est qui est un CLS. Ok. Si dans votre CLS, il y a les 1000 jours, effectivement, il y a le côté, il y a l'aspect alimentation qui est inclus. Donc, vous êtes déjà dans une démarche de co-construction. C'est pas forcément il ne doit pas forcément y avoir de fiche action sur le sujet alimentation du Mhm. CLS pour candidater. Ok, très bien. Merci Merci. beaucoup. Je vous en prie. Euh, je vais donner la parole à Raphaël qui avait levé la main depuis longtemps. Hop, c'est bon. Normalement, tu peux parler. Il y a Bonjour énormément Théophile. de. Merci. Du coup, je suis désolée parce que je voyais pas mes questions et je vous les ai envoyées par mail à toi et à Hélène. Donc, désolée d'avoir rempli vos boîtes. Alors, j'avais deux questions. Donc, il y a un EPCI de mon territoire qui pense candidater et qui m'a posé la question du temps de financement, du temps de travail. Est-ce que ça peut être le financement d'un agent qui est déjà en poste au sein de la structure, enfin au sein de la collectivité, ou bien est-ce que c'est obligatoirement du recours à un agent ponctuel, qu'il soit en CDD ou stagiaire ou autre? Et est-ce que le temps d'animation éligible qui est compris, ça peut être du recours à de la formation ou de la prestation d'animation, par exemple
on emploie une diététicienne pour animer un atelier. Est-ce que ça, c'est éligible? Et enfin, leur dernière question, c'était pour l'équipement. Donc, j'ai bien en tête les 30% maximum. Mais est-ce que, il y a une liste de ce qui est finançable? Euh, voilà, est-ce qu'il y a un minimum d'investissement sur l'équipement? Est-ce que, il y a un maximum à ne pas dépasser au-delà cette enveloppe des 30%? Voilà, et après, j'ai une dernière question et après, je laisse aux autres. Il est cité une approche partenariale dans le projet, puisqu'on a vu au départ une seule santé. Et moi, je voulais savoir, parce que c'était pas très clair, si c'est un critère d'éligibilité des projets d'intégrer finalement un acteur de chaque pan. Par exemple, un acteur santé de l'environnement, un acteur santé animale, un acteur santé humaine, un acteur santé du végétal. Enfin, voilà, c'était pas très clair. Je sais pas si c'est obligatoire ou si c'est plutôt voilà, seront peut-être remis au-dessus de la file ces projets qui intègrent cette démarche multipartenariale. Euh, non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un acteur de chaque domaine, entre guillemets. Ok, Après, à vous d'interpréter, de traduire ça en partenariat local pour avoir cette approche-là, mais on peut imaginer des acteurs qui ont une approche globale aussi de l'alimentation et réussissent à lier les deux. Théophile, par contre, sur tout ce qui est dépenses d'équipement, on n'a pas de liste, hein. On n'a pas de liste de ce qui est compris dans notre définition d'équipement. Faut que ce soit cohérent avec le projet. Ouais. C'est ça qui sera étudié. On a vraiment beaucoup de questions, hein. Sur peut-être pour répondre à toutes les questions de Raphaël, Ouais. je ne sais pas l'ARS, mais la DRAF ne peut pas, et ça m'étonnerait que l'ARS puisse, mais on ne peut pas financer quelqu'un en poste qui est fonctionnaire de l'État, parce que Non. c'est considéré comme du double financement d'agent Oui, public. oui, oui. Donc ça, c'est interdit, hein. Donc il faut forcément recourir à une création de poste ou un agent en CDD, un contrat de Oui. projet, etc. Contrat de Mm. projet, ça se goupille plutôt bien avec un projet sur 3 ans, hein, ce qui est un peu le cadre recherché. Et ensuite, sur le temps d'animation, est-ce qu'on peut faire des prestations d'animation? Est-ce qu'on peut faire de la formation? Oui, avec les réserves qui ont été évoquées tout à l'heure. Il faut bien que ce soit précisé. Et nous, après, on devra bien repréciser dans la convention qui touche quoi, dans quel domaine. Ok, d'accord, c'est bien clair, merci beaucoup. Euh, Là, justement, on va continuer sur les dépenses éligibles avec Clotilde qui demande. J'imagine que la rénovation d'un local n'est pas éligible. Nous, de notre côté, non, on ne financera pas de travaux. En fait, Mm. les équipements, on les a Mm. plutôt mis. Vous avez des ateliers de cuisine, vous devez acheter des denrées alimentaires, vous devez acheter un peu de petit matériel pour faire ces ateliers. Oui, vous pouvez. Vous devez dépenser dans la publication de supports, papier, affiches, etc. Là, c'est éligible aussi, mais pas à tout ce qui est travaux. Enfin, en tout cas, pour nous, ça ne le sera pas. Je laisse l'ARS peut-être s'il y a cette Oui, oui, possibilité. pareil. Pareil, La vous même pouvez chose. pas. Euh, Une petite remarque d'Eliane au milieu des questions, avec l'étude du réseau Action Climat qui vient de sortir. Comment concilier nutrition et Non, climat? j'en ai déjà parlé. Ah, ok, parce que ah oui. ça, Euh, je te laisse Théophile. Ou attends, ce qu'on peut faire, c'est qu'on finit le diaporama et après on continue les questions. ok. Comme ça, j'arrête le partage d'écran. Euh, il reste qu'une diapo, hein. Euh, ah oui, voilà. Donc, on vous a remis les contacts. Si vous avez des questions, nos trois institutions, les documents ressources. Donc, on vous transmettra euh, on mettra le support sur notre site internet aussi rapidement que possible. Je ne suis pas sûre de pouvoir réussir à avoir Si j'ai réussi à avoir le listing des participants, je vous l'emailerai. Euh, Alors, un document qui est intéressant aussi, c'est un document du réseau Ville Santé sur une approche globale de l'alimentation et de l'activité physique et le rôle des villes. Intercommunalité, ça vous donnera d'autres exemples d'actions intéressantes. Et côté ARS, un guide a été
produit, il est disponible sur notre site internet pour aider à l'évaluation des projets en prévention promotion de la santé. Donc, ça remet les bases et les étapes incontournables pour évaluer de façon qualitative un projet de prévention. Ça pourra vous donner, dans le cadre du montage des projets de candidats, des billes. Je laisse ma collègue, peut-être Gaëlle, si tu veux finir sur si tu veux intervenir sur ma démarche santé et on part, et après on reprend les questions. Oui, je propose juste de vous montrer comment créer votre compte dans ma démarche santé. Je vais du coup faire le partage d'écran. Alors, est-ce que vous voyez tous la page d'accueil de ma démarche santé? Oui, Pour créer votre compte, pour pouvoir déposer votre projet, vous allez devoir venir cliquer sur Créer un compte porteur de projet. Vous avez alors une petite fenêtre qui s'ouvre et qu'il va falloir renseigner avec le numéro de SIRET de la structure qui va porter le projet et qui donc va recevoir enfin, qui va conventionner avec nous pour obtenir les financements. Bon, vos noms, prénoms, numéro de téléphone et courriel. Vous allez devoir choisir un mot de passe et renseigner le CAPTCHA qui s'affiche. Normalement, c'est la partie la plus dure. Bon, là, ça va. Je pense que ça devrait aller. Non, ça va pas. Bon, je vous disais que c'était la partie la plus difficile. Bon, voilà. Donc, une fois que le compte est créé, vous devez vous connecter à la plateforme avec votre identifiant, c'est-à-dire votre mail de contact et le mot de passe que vous avez créé. Et vous allez arriver sur l'écran d'accueil, pardon, de ma démarche santé. Bon, vous avez un petit guide qui va vous présenter les différentes fonctionnalités de l'outil. Moi, j'attire votre attention sur cette icône-là qui se trouve à côté du bouton de fermeture et qui comporte un guide qui va être téléchargeable en version PDF et qui vous détaillera toutes les étapes pour remplir votre projet dans l'outil. Je dirais ensuite, vous allez devoir venir dans ce pavé en bas à gauche créer un projet. On va vous demander dans quel cadre vous souhaitez déposer votre projet. Donc là, on est dans un cadre d'appel à projet. On va ensuite vous demander la région, puisqu'en fait, l'outil est déployé au niveau national. Donc là, forcément, il vous faudra choisir Hauts-de-France et il vous faudra venir choisir l'appel à projet Une seule santé. Vous aurez alors mis à votre disposition le cahier des charges que vous pourrez télécharger, comme le disait In tout à l'heure. Et il vous suffira en fait de cliquer sur Créer votre projet. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes hein, pour créer le projet, puisque cette information-là, vous l'aurez dans le guide qui est mis à votre disposition. Euh, voilà, il vous faut juste savoir que, en fait, ma démarche santé va correspondre au CERFA de demande de financement public que certains d'entre vous connaissent probablement déjà. Voilà, moi je voulais juste vous montrer comment créer le compte, puisqu'après, vous aurez toutes les informations directement dans l'outil. Je ne sais pas si vous avez la moindre question par rapport à cette étape de création de compte. Sachant que certains d'entre vous le connaissent déjà, puisqu'on utilise le portail
pour des financements au niveau des CLS notamment. Mm. Théophile, il y a deux. Est-ce que je peux donner la parole à deux mains levées? Non, je ne peux pas. J'y vais pour donner la parole. Merci. Alors, c'était Richard Brunet, je pense, qui avait levé la main en premier. Mm. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Euh, j'ai une question, enfin, on va peut-être se répéter, désolé. Je reviens au portage du projet, si j'ai bien compris. Si une interco ou une ville, un CCAS ne peut pas candidater. Le CCS, est-ce qu'il fait partie de la ville? C'est un service de la ville ou pas? Ah, c'est le CCAS oui, de la ville d'Amiens. On est agent d'Amiens Métropole, si vous voulez. Et en fait, on souhaite déposer un projet en lien avec notre service santé-ville, service municipal de santé. Alors, ce serait peut-être mieux que ce soit le service ville-santé qui dépose. Parce que, Mm. si vous voulez, l'objet de l'action repose sur des cueillettes solidaires, de la distribution de fruits et de légumes en lien avec des structures associatives. Et on y ajoute, bien entendu, dans ce cadre-là, des ateliers santé, nutrition, diététique, ateliers cuisine, etc. Donc voilà, c'était juste une question administrative presque, hein, de savoir s'il est mieux que ce soit la ville, le service ville santé ou le CCAS. Sachant que moi, j'ai déjà créé au nom du CCAS le- l'enregistrement sur la plateforme avec le SIRET du CCAS. Euh, oui, c'est mieux si c'est le service de la ville qui candidate. Après, vous D'accord. pouvez leur demander Gaël, ça, il faut qu'ils refassent un dépôt avec un autre SIRET. Bah, dans ces cas-là, oui, ce qui Ouais, est important, Oui, c'est d'utiliser le SIRET de la bien sûr. structure qui va qui être va porter financé. le projet et qui va être financé. Ouais. D'accord. Il est possible d'écraser alors peut-être ce que j'ai fait moi ou ça reste dans le vide comme ça? Je sais pas. Je vous propose qu'on échange. Je vais supprimer le compte que vous avez créé Voilà, et que vous n'aurez pas utilisé. ça Euh, marche. je vous demande juste de m'envoyer du coup les informations à l'adresse ars-hdf-mds@ars.santé.fr. C'est juste pour que je supprime le bon compte et qu'il n'y ait pas un malentendu. Très bien. Euh, Oui, oui. Est-ce que tu peux Merci. me redonner l'adresse, Gaël? Je vais l'écrire dans le chat. Donc l'adresse support, ce sera ars-hdf-mds pour ma démarche santé, arobase ars.santé.fr. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, Ok, on va le remettre on l'a Hmm, mis dans les éléments du cahier des charges de communication. merci. je vous en prie. Il y a une autre main levée qui reste. Oui, c'est bon. C'est Sergine. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Ok. Moi, j'ai une question plutôt financière. C'est donc si on s'appuie sur les associations, donc ce sera à voir avec elles, hein, comment on va partager les centres sociaux. Si on leur attribue donc une subvention euh, pour faire un petit peu avec du temps d'ingénierie et puis du temps d'intervention pour former leurs professionnels ou alors pour mener des ateliers. Ces choses feront partie de la convention qu'on va signer avec eux. Et est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que c'est OK comme ça? donc vous voulez que les centres sociaux participent à la mise en œuvre du projet. Donc, si vous les identifiez comme partenaires Oui, c'est ça. dans votre candidature et après, si ça apparaît dans la convention, il y a pas de souci, oui. Oui, parce que du coup, nous, la collectivité, on va signer une convention avec eux.
Et puis dedans, on va détailler un peu ce qu'on aura mis ensemble au point. Et alors, je ne sais pas si ça se fera comme ça, il faut vraiment qu'on les renseigne, Mm. qu'on les rencontre et puis qu'on voit ce qui est le plus pratique avec eux, quoi, ce qui les Oui, intéresse le plus. Et puis nous aussi, mais donc c'est possible sinon, si on oui, détaille tout dans la convention. oui. D'accord. OK. Et juste une petite question que j'avais posée, la date officielle de démarrage ne peut pas, du projet ne peut pas donc être avant le 1er janvier 2025. Pour le financement, Gaël, c'est pas avant, mais vous pouvez commencer à structurer le projet, à lancer Parce que dans le logiciel, c'est demander la date de démarrage du projet. Donc, On avait mis une date de début de ouais. réalisation au 1er septembre. Ah, d'accord, ok. 1er D'accord, septembre ok. 2024, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre, enfin de caler D'attendre, oui, d'accord. un projet au 1er janvier 2025. Mm. Nous, on sera en capacité de déléguer les crédits sur la fin de l'année 2024, donc le projet peut tout à fait D'accord, démarrer. commencer avant. Oui, D'accord. tout à fait. Ok, très bien, merci. Je Il vous en peut prie. commencer aussi à partir du 1er janvier 2025. On est Oui, d'accord. oui, 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 Parce que oui, j'avais tout d'accord. à aussi cette fait. question-là, donc j'en profite pour lever le doute. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, il y avait une question sur l'enveloppe totale de l'appel à projet, c'est 600 000 euros. Peut-être, Gaël, est-ce qu'il y a un nombre de caractères limité dans ma démarche santé? Alors, oui, enfin, euh, ce- je dirais il y a un certain nombre de données à saisir, un intitulé de projet, un descriptif. Donc, il y a un nombre limité de caractères, mais normalement, vous avez de quoi écrire avant de vous retrouver limité. Ok. Par ailleurs, si vraiment vous étiez coincé, vous avez la possibilité de joindre des documents, c'est-à-dire que Mm. en parallèle de votre projet, vous avez un sous-menu qui s'appelle pièces complémentaires, dans lequel vous pouvez venir joindre différentes pièces complémentaires, des devis, les courriers de soutien dont on avait parlé dans l'appel à projet, et également un descriptif que vous voudriez joindre si, voilà, si vous êtes bloqué par une limite de caractère. Mais Mm. Euh, Parmi les questions, il y a une question de savoir si cet appel à projet va être renouvelé en 2025. Ça, on n'a pas encore de visibilité là-dessus. On va faire notre maximum, notre possible. Euh, voilà. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Je pense que si les projets répondent bien à l'attente et que Aussi, les oui. formulés, ce qui est recherché, c'est vraiment une approche globale et coordonnée sur les territoires. Et pas des projets ponctuels, mais vraiment qui rassemblent et qui sont coordonnés. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur les projets alimentaires de territoire et les contrats locaux de santé, qui sont des démarches de coordination déjà existantes sur les territoires. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur toutes ces coordinations qui existent et leur donner les moyens, de fonctionner de manière opérationnelle ou de stimuler la coordination d'autres territoires. Et je me permets d'insister aussi, l'idée c'est de montrer une seule santé, c'est-à-dire la santé de l'individu et la santé de la planète. Et donc vraiment d'établir un lien dessus et de montrer que quand on travaille sur des régimes alimentaires plus simples, plus locaux, et on a un impact sur l'environnement, et ça d'une manière ou d'une autre, pour réussir à le mettre en avant. Il y a encore deux personnes qui... Et puis après, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je vais devoir m'arrêter Mm, là. mm. Je donne la parole à Anna. Merci Théophile. Peut-être vous avez déjà dit ça au début, mais j'ai un doute. Le retour pour les collectivités qui vont répondre. À partir de quel moment vous avez envisagé de nous faire des retours? Si on Septembre. est retenu ou si on n'est pas retenu. Voilà. Oui, début, c'est à partir du 9 septembre. 9 septembre, d'accord. Merci beaucoup, Inde. De rien. Et enfin, dernière question de Cécile. Oui, bonjour, merci. Je me permets de poser une question pour voir si j'ai réellement bien compris. Si demain l'agglomération dépose un projet, par exemple,
d'épicerie solidaire avec l'association des centres sociaux et peut-être quelques collectivités. Est-il possible pour un CCS de développer un projet dans sa ville, par exemple autour du gaspillage alimentaire? Ou alors, au niveau de l'étude de ce dossier, ce ne sera pas très favorable puisque il faudrait intégrer le projet de l'agglo. Oui. C'est plutôt la deuxième option. Il faudrait intégrer le projet de l'agglo. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, donc là, il y a plus de main levée. Euh, on a mis nos contacts à la fin. Si vous avez des questions complémentaires, euh, on essaiera autant que possible d'y répondre. Après, voilà, il ne faudra pas que ce soit trop prenant. Et puis, le replay, les documents sont en ligne sur. Alors, je ne sais pas au niveau de la draft si vous avez une page, mais enfin, on va essayer d'avoir les mêmes, d'être synchronisés au niveau de la communication et des documents.